Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette grande journée des élections communales. Ça y est, tous les résultats sont tombés. On vous propose une émission récapitulative de tous les moments forts. Il y a eu beaucoup d'émotions, Florian. Alors effectivement, plus particulièrement pour moi en ce qui me concerne, à Nyon, il y avait un ballotage général et puis effectivement la gauche est arrivée majoritaire au sein de la municipalité alors qu'elle ne l'est pas au sein du législatif. On va passer en revue les résultats de Nyon, Gland et Rolle et en compagnie du rédacteur en chef du journal La Côte, alias Michel Jeutran. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été sur le pont toute la journée avec vos équipes évidemment. Journée d'émotion, on l'a dit, avec pas mal de surprises sur lesquelles on va revenir tout au long de cette émission. On fera le point en fin d'émission également avec Cédric Jeutran, rédacteur en chef du journal de Morges, qui nous donnera les résultats. On commence avec Nyon, ville-chef du district. Samir, est-ce qu'on peut repartir sur les chiffres? On les a donnés et redonnés puisque les résultats sont tombés à 13h30 aujourd'hui en cette journée d'élection du deuxième tour. Quels sont les résultats définitifs pour Nyon, Samir? On va vous afficher ces résultats définitifs. Les Nyonnais et les Nyonnaises n'avaient pas réussi à se départager le 8 mars, ballotage général. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous connaissons désormais le nom des 7 sièges, des 7 nouveaux municipaux de la ville de Nyon. En première position, Alexandre Démétriades de la plateforme Rose Vert. En deuxième position, son colistier Pierre Vallenne. Et en troisième position, toujours du même bord politique, Stéphanie Schmutz. Donc la plateforme Rose Verte arrive à placer 3 de ses candidats en 3 premières positions. Olivier Riesen de la droite arrive en 4e position. En 5e position, nous avons Roxane Faro. S'en viennent ensuite Daniel Grosjean et Maëlle Joly. Donc voilà, la grande question à Nyon, c'était de savoir est-ce que la gauche allait maintenir sa majorité à la municipalité. C'est chose faite. 4 membres de la plateforme Rose Verte dans cet exécutif nyonnais pour cette législature 2026-2031. Donc, pour résumer, 3 socialistes, un Vert, 2 PLR et un PIN. Ce qu'on peut résumer déjà, c'est que Sacha Soldini décès, ça ne passe toujours pas la rampe, Florian. Alors ça passe toujours pas la rampe. Bon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est quasiment la même radiographie qu'au premier tour, hein. Il n'y a pas eu de gros changements. On savait que cette 7e place, elle serait très disputée. Ce qu'on peut dire aussi, c'est évidemment que le PIN a réussi à conserver son siège au sein de la municipalité. Et puis, oui, sur place, grosse déception pour Sacha Soldini, qui, si tous les résultats donnés, a disparu. Je vous propose tout de même de regarder les réactions du camp victorieux, le camp du PS. Et la proclamation, c'était tout à l'heure, vous l'aviez dit, 1 heure plus tôt qu'espéré, aux alentours de 13h30. Avant d'annoncer les résultats, je tenais à remercier tous les candidats de à la municipalité pour l'engagement pour notre ville. Franchement, c'était exceptionnel. Et pour le fair play de cette campagne, au nom du bureau et de moi-même, je vous remercie. Alors, je vais pouvoir procéder aux résultats. Alors, nombre d'électeurs inscrits, 14 903. Carte de vote reçue, 5 060. Rentrée, 4 996 bulletins, 5 nuls. Donc, 34 blancs. Bulletins valables, 4 991. Majorité absolue à 2 496, mais pas moins à faire. Taux de participation, 33,52%. Est élu avec un pourcentage de 54,94%, Alexandre Démétriades. Est élu avec un pourcentage de 51,27%, Monsieur Pierre Vallenne. Est élu avec un pourcentage de 50,23%, Stéphanie Schmutz. Est élu avec un pourcentage de 50,07%, Monsieur Olivier Riesen. Est élu avec un pourcentage de 49,43%, Madame Roxane Faro. Est élu avec un pourcentage de 47,69%, Monsieur Daniel Grosjean.
Est élu avec 44,56%, est élu Monsieur Maël Joly. Et ben voilà, vous l'avez entendu, c'est la gauche qui est majoritaire au Conseil. Alors, les gens se congratulent. Alexandre Démétriades, vous menez le bal de la gauche, Alexandre Démétriades. Oui, excusez-moi, je suis désolé, il y a pas mal d'émotions. Bel jeudi. Il y a tout de suite une pensée pour Nathalie Raya-Ether, avec qui on a fait campagne. Ça me fait mal au cœur qu'elle ne passe pas. Et on voulait qu'elle soit élue également. Donc, je vais... Beaucoup d'émotions. Maël Joly, bonjour, en direct sur New Région Télévision. Vous êtes le candidat pivot qui a amené la majorité à la gauche à cette municipalité nyonnaise. Non, vous n'êtes pas encore municipal. Allez, une petite réaction quand même. Je suis hyper ému, je suis hyper heureux. Je remercie tous les électeurs et toutes les électrices. Je suis hyper ému, pardon. Je trouve pas les mots. Je suis vraiment très, très heureux et j'espère présenter au mieux, au sein du cortège, à majorité de gauche, cette magnifique municipalité lors de la prochaine législature. Et je reviendrai vers vous prochainement pour donner plus de réactions. Beaucoup d'émotions, Stéphanie Schmotz. Allez, le bisou, on veut voir le bisou entre la municipale sortante réélue et le nouvel élu, Stéphanie Schmotz. Ouais, c'est trop beau. On est vraiment, vraiment contents et on remercie vraiment tous nos électeurs et nos électrices et puis tous les camarades qui nous ont accompagnés pendant cette campagne qui était longue, mais vraiment sympathique. Et ben voilà, 3 municipaux réélus de gauche pour compléter. Évidemment, il faut aller voir Pierre Valène. Voilà, salué par le syndic de Nyon pour l'image, une image assez importante, hein, Daniel Rossella. Vous étiez sur le ticket rose-vert il y a 5 ans pour amener votre soutien. Et puis là, il y a une espèce, on vient de voir le symbole de la poignée de main de vous et Pierre Valène. Allez, une petite réaction quand même. Je vais féliciter tous les candidats qui ont été élus. Félicitations à eux. Je pense que ça fera une bonne équipe pour la suite. Moi, j'ai décidé d'être en retrait. Je ne faisais aucun commentaire, aucun pronostic. Mais je peux que féliciter les personnes élues et puis évidemment celles qui n'ont pas été élues, même des fois avec très peu de voix d'écart, vont être déçues et j'ai de l'empathie pour elles. Et ben voilà, Pierre Valène, l'émotion est à son comble. Non, pas du tout. Vous regardez les résultats. Alors, première analyse. La gauche a gagné. Ça, c'est la première analyse. Et puisque on place 4 de nos candidats à la municipalité, malheureusement pas 5. Voilà, c'est tout ce qu'on aura. Avant d'annoncer les résultats, je tenais à remercier tous La les gauche. candidats. La gauche a gagné, voilà le résumé qui est fait aujourd'hui pour la ville de Nyon et en ces mots de Pierre Valène. Et pourtant, du côté de cette gauche, on peut le dire, il y a peut-être un perdant en la personne de Nathalie Raya-Ether qui n'a pas été élue lors de ce 2e tour. Michel Jotran, votre analyse sur ce point-là, est-ce qu'il y a le fameux effet Élise Buckle? On l'a entendu durant cette journée. Alors, moi, j'ai de la peine à voir ça. Enfin, il y a 17 voix entre Maël Joly et Nathalie Raya-Ether. J'ai presque envie de dire que c'est juste une question de bol. Hein. Je veux dire, au premier tour, sauf erreur, c'était l'inverse. Hein. Elle était juste devant lui, elle était en ballottage favorable. Alors, y voir un effet Élise Buckle, peut-être, mais je pense que non. Voilà, on a affaire à une élection tellement serrée que si elle était larguée, peut-être éventuellement, mais là c'est pas du Coup tout. de bol ou pas, Florian? Non, mais alors, écoutez, moi, ce que je remarque, c'est quand Daniel Grosjean et puis finalement Sacha Soldini, il y a à peu près 300, 400 voix. Enfin, les écarts sont, comme l'a dit Michel, très réduits. Ce que j'en conclus, moi, c'est plutôt l'effet Ensemble à gauche et puis POP qui se sont désistés au second tour. Et puis, c'est là où ça a certainement fait notamment une grosse différence.
Si on regarde l'écart entre Maëlle Joly et puis Nina Egert, il est réduit à moins de 200 voix. On pourrait se dire quand même que si ils étaient partis au second tour, hein, Geruter et Pierre Patelli, eh bien, ça aurait pu être la Vert libérale qui aurait pu être élu au détriment de la gauche. C'est vrai que cette droite était très soudée, en tout cas pour ce deuxième tour, hein. Il y a eu ce slogan qui était sans cesse répété, les 5 croix, les 5 croix, les 5 croix. Et puis finalement, qui a pêché, puisque voilà, les socialistes arrivent aujourd'hui en devant de ce deuxième tour. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est maintenant, à qui la syndicature? Parce que c'est vrai, on pourrait se dire, eh ben, tiens, est-ce qu'il est légitime que la droite présente un candidat pour cette syndicature? Messieurs, j'aimerais vous entendre sur cette question. Michel, Florian, qui y va? Alors, moi, je pense que... alors, si on regarde purement les résultats à la municipalité, rien ne le justifie vraiment, mais il faut voir ce qui s'est passé au niveau du conseil communal, hein. Donc, l'électorat de droite est quand même présent à Nyon. Donc, enfin, j'imagine mal que le PLR ne lance pas quelqu'un. Donc, ce sera décidé en début de semaine, pardon. Mais je ne trouverais pas illégitime qu'il se lance dans la bagarre. Après, du coup, à gauche, je ne sais pas si vous voulez en parler déjà, mais c'est vrai qu'Alexandre Demetriades triomphe les 2 fois. Je sais pas, il serait aussi très, très légitimé à briguer la syndicature. Après, il aime aussi beaucoup son mandat de député, hein. Donc, il est aussi coprésident de ce faire du Parti socialiste. Donc, ça sera un sacré choix pour lui, hein, sachant qu'effectivement, s'il se lance, il sera a priori favori. Ouais, Florian, sur cette question, parce Ouais, que alors moi, comme le soulève Michel, c'est vrai qu'il y a cette droite qui a repris le plus de sièges du côté du législatif. Ça, c'est important quand même à relever, hein. Ouais, c'est important. Moi, ce que je relève surtout, c'est qu'il y a 3 socialistes, hein, au sein de cette municipalité. Et puis, pour rappel, depuis le syndic d'avant Daniel Ressela, Michel, rappelez-moi. Alain Valérie Poitry, ben, ça s'était pas retrouvé, hein, 3 socialistes. Sauf erreur, la municipalité nyonnaise, je pense qu'Alexandre Demetriades, avec ses excellents résultats, a toute légitimité à pouvoir briguer, hein, cette syndicature. On sait que Pierre Vallin est intéressé, puis effectivement, sur la question Il l'a de dit la sur droite, notre plateau. sur la question de la droite, ben, ils vont arguer du fait qu'ils sont majoritaires au Conseil pour rajouter un petit peu de sport dans le cocktail. Moi, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut regarder, c'est ce trio de socialistes qui pourrait justifier qu'il y ait un syndic socialiste à Nyon. Et puis, moi, je pense que la droite ne va pas lâcher le morceau aussi facilement. Hein, Michel, je pense qu'ils ont aussi tout intérêt, ne serait-ce que pour continuer d'exister dans cette campagne, à lancer un candidat pour la municipalité. Du côté de la droite, il faudra plutôt choisir entre les 2 candidats, à savoir Olivier Riesen et Roxane Farrow. C'est là où il y aurait de l'enjeu. Ah ben oui, là je pense que ça va être assez chaud, si j'ose dire. Il y a que 30 voix entre les deux. 32, hein, donc, ouais. Mais Olivier Riesen était déjà devant au premier tour, aussi de pas grand-chose. Après, est-ce qu'il y avait déjà eu un accord avant, en disant celui qui sort le mieux se représente? Peut-être. Là, les chiffres sont là, mais c'est vrai qu'il y a une telle infime différence que ça peut éventuellement être contesté. Et ça, ce n'est que de la spéculation, mais c'est vrai que c'est le seul qui monte de l'émotion au moment des résultats. On l'a vu sur les images, c'est Olivier Riesen, hein. Il y va, il a de la fierté à dire yes. Il arrive devant Roxane. Quelle est ton analyse, Florian? Il emmène le camp de la droite. Hein. Moi, ce que je remarque quand même, c'est que cette municipalité est très masculine, hein, que 2 femmes au sein de la municipalité. C'est un regret de la présidente, d'ailleurs. Hein. Elle l'a dit à ton micro. C'est un regret de la présidente, effectivement, Stéphanie Schmutz et Roxane Farrow. Alors peut-être que la droite aurait intérêt à lancer une femme à l'assaut de la syndicature pour peut-être allier des voix de femmes qui verraient ainsi, si Roxane Farrow était élue, ça, Florian Michel, être la première un argument syndic de femme campagne. de Nyon. Alors très clairement, je pense que c'est effectivement une carte qui est pas à négliger du tout. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais, a priori, il n'y a jamais eu de syndic femme à Nyon. Je ne crois pas. Ce serait
vraiment, je pense, un argument qui pourrait militer pour la candidature de Roxane Faro. Mais après, ben voilà, les chiffres sont là. Je pense qu'il y aura un joli combat au niveau de l'Assemblée générale du PLR ou de la plateforme. Je ne sais pas à quel niveau ça va se décider. Ouais, alors c'est vrai qu'il y aura plusieurs combats. Il y aura un combat entre les Verts et puis le PS, certainement, pour se trouver un champion finalement. Ou alors ils peuvent partir à deux pour le premier tour, il n'y a pas trop ce de serait danger, et suicidaire. puis voir qu'Union choisit. Est-ce que ça serait Ce plutôt... serait suicidaire. Il y a un vrai risque de diviser et puis d'ouvrir la porte aux candidats de droite. Non, le problème, Je c'est qu'ils pense ont... qu'ils seront pas, même, alors on peut dire, ben voilà, on va arriver à un ballottage général, mais enfin, moi, je ne prendrais pas le risque si j'étais dans la plateforme de gauche. C'est-à-dire que les deux camps ont fait des campagnes en disant on est très unis, on part à 5, on est 5 candidats, on se Mais rallie. on sait que c'est pas vrai. Enfin, Mais ça, on c'est- sait, c'est alors du ça, dit. on On sait quand même suppute, qu'au cours de cette législature, les Verts et les socialistes, permettez-moi messieurs, quand même, se sont un petit peu désolidarisés, il faut le dire. Donc aujourd'hui, ils pourraient être les deux légitimes à aller quand même au combat. Et en tout cas, voir comment les Nyonnais seraient, de quelle préférence en tout cas. Est-ce que ce serait un Pierre Vallenne pour les Verts ou alors un socialiste pour Alexandre Démétriades? Ouais, Moi, je trouve que la nuance, c'est que le combat aujourd'hui, il pourrait quand même Non, être mais limite. je pense que oui. Alors peut-être que c'est toujours de bonne guerre au sein du législatif, mais franchement, pour partir à la syndicature après le passage de Daniel Rossella, moi je pense que si j'étais un des stratèges, mais d'un bloc ou de l'autre, je partirais avec un candidat pour montrer que l'unité, elle est toujours là. Sinon, effectivement, ça montre quand même qu'on n'est peut-être pas aussi copain-copine que ce qu'on veut bien faire croire durant la campagne. Et moi, je pense que ce sera un faux pas en matière de communication politique. Très bien. Et ben voilà, on ne sera pas d'accord, Florian et moi. Moi, je pense que tout est encore à jouer, mais c'est de bonne guerre pour le côté de Nyon. On va passer à Gland cette fois-ci avec les résultats. Retour avec toi, Samir. Et oui, on va se rendre du côté de la deuxième ville du district de Nyon. Je parle évidemment de la ville de Gland. Nous étions restés un peu sur notre faim après le premier tour. Seule Christine Giraud avait obtenu la majorité absolue, était donc élue à la municipalité, réélue même à la municipalité. Nous avons les résultats et nous connaissons tous les noms, les 7 noms de cette nouvelle municipalité de Gland pendant que les intéressés s'installent sur notre plateau. Christelle Giraud-Nidegger termine en première position et donc réélue à la municipalité. S'en suivent Gilles Davoine, réélu également. Yves Froidevaux du Parti socialiste termine en troisième position et donc réélu à la municipalité de Gland. Léonie Vallène fait son entrée à la municipalité. Daniel Calabrese du GDG est également élu en sixième position. Il ferme la liste de ses élus à Gland, Martin Hallström du PLR. Mon analyse de la situation, je dirais que le PLR a remporté ces élections à Gland, plaçant 3 membres de leur groupe au sein de la municipalité. La composition est donc 3 PLR, 3 GDG et 1 membre du Parti socialiste. Et puis, on le rappelle, la syndic sortante Christine Giraud qui avait très bien été élue lors du premier tour. Chers candidats élus, merci beaucoup d'être avec nous. Gilles Davoine, Christelle Giraud-Nidegger et Yves Froidevaux, 2 GDG, 1 PS, qui ne composent pas aujourd'hui tout l'exécutif, mais évidemment qu'on salue ici tous les candidats. Et Gilles Davoine me disait au cours de cette journée que ce serait l'exemple parfait de l'ambiance à Gland, c'est de mettre de côté tous les partis politiques. Et Yves Froidevaux mettait une petite nuance en gardant, si on a des partis politiques et on garde ses couleurs. Donc voilà, déjà peut-être une première distinction. Yves Froidevaux, vous avez la parole. Est-ce qu'on garde ses couleurs politiques du côté de Gland ou pas quand on est élu, quand on rentre à l'exécutif? On est d'abord membre d'un exécutif, mais on a tous notre grille de lecture des sujets, des thématiques qui sont proposées, qui ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est ça qui amène en plus l'intérêt d'avoir des gens de plusieurs couleurs au sein d'un exécutif. Donc ça enrichit plutôt nos travaux et nos discussions qu'autre chose. Donc oui, je pense qu'on a notre grille de lecture et puis qu'on va la garder. Ça n'empêche pas de travailler bien ensemble et puis de faire construire des projets pour la population, parce que finalement, on n'a qu'une seule envie, c'est de répondre aux besoins de la population. Christelle Giraud-Nidegger, vous êtes la meilleure élue cette fois-ci pour cette journée. Félicitations. Votre réaction, vous me disiez beaucoup de soulagement. Oui, beaucoup de soulagement, évidemment. C'est 3 semaines entre le premier tour et le deuxième tour, c'est toujours assez compliqué. Donc, malgré les bons résultats des candidats sortants à l'issue du premier tour, ça reste une bataille quand même à mener. Et donc, oui, soulagé. Pour le GDG également, évidemment.
Gilles Davoine, Paris réussi, hein, c'était votre objectif, que tous les municipaux sortants restent et soient réélus. Donc j'imagine que là aussi, c'est du soulagement pour vous. Bon, c'était l'objectif des municipaux sortants. Je crois que c'était notre objectif à tous, de dire déjà simplement, il y a 3 nouveaux, donc il y a un renouvellement de cette municipalité. Il va falloir les intégrer. C'est quand même pas facile, hein. Moi, je me souviens, c'est il y a longtemps, c'était il y a 10 ans, mais quand on arrive, on découvre beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est vraiment bien qu'il y ait 4 sortants qui soient réélus, qui soient bien réélus, parce que c'est aussi un bon signal sur le travail de la municipalité. Puis, je voulais juste rajouter que je suis étonné que Samir, le sportif, nous dise que finalement, à 3 partout, il y a un gagnant, quoi. Moi, j'ai l'impression que 3 GDT, 3 PLR, ça fait match nul, mais il a dit c'est le PLR qui a gagné. Non, mais je dis ça vraiment en rigolant, parce que je maintiens, moi, qu'une fois qu'on a un exécutif, là, il y a les couleurs, et puis je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Yves, sur le fait qu'évidemment que ça donne des tendances, et puis c'est ce qui fait qu'on a des grilles de lecture différentes. Mais après, chez nous, ça fonctionne vraiment très très bien, parce que derrière, eh bien, on a comme objectif commun, et ça, c'est ce qui fait que notre municipalité, je vais y arriver, je commence à fatiguer, là, à Gland, marche si bien, c'est que, il a perdu un petit bout de feuille, que c'est parce qu'on a tous, on tire tous à la même corde et à la corde du bien commun. Effectivement, on a des fois des moyens différents d'y arriver. Comme disait Yves sur ce plateau il y a quelques minutes, dans le plateau précédent, on n'est des fois pas d'accord, mais même si on n'est pas d'accord, même si on a des moyens différents d'y arriver, on sait que notre but commun, c'est le bien de la population. Bon, on remarque tout de même au sein de cette municipalité glandoise qu'il y a quand même une très bonne ambiance, hein. En général, tout le monde est capable de discuter après un conseil, de blaguer entre chacun. Et puis ça, c'est pas le cas partout. Ce que je remarque, en tout cas, c'est que Christelle Girouni-Deguer a réussi quand même un excellent second tour en ayant la majorité absolue, hein. Et finalement, les 2 municipales sortantes auront réussi ce coup-là, hein, de sortir avec une majorité absolue. Pour la syndic au premier tour, pour Christelle Girouni-Deguer au second tour. Ensuite, c'est quand même une radiographie, hein, du premier tour, on peut le dire. Il n'y a pas énormément de nuances, même s'il y a une seconde partie qui a été très bien faite par tous les groupes, hein, notamment avec des rappeurs qui se sont invités dans la bataille, n'est-ce pas, Yves Froidevaux, avec des coups bas, des gens qui sont un peu poignardés dans le dos, mais au final, ça garde finalement l'ordre des choses à Gland, avec les GDG, le PLR. Gland est finalement de centre droit. Moi, je vais puis, nuancer, Florian. la Je ne gauche. suis pas totalement d'accord avec ça, encore une fois, parce qu'il y a quand même 2 nouveaux qui rentrent du côté de l'exécutif, même 3, Léonie Valène, Daniel Calabrese et Martin Hellström. Donc là, c'est quand même du changement, hein. Même des personnes parce qui qu'il y avait n'étaient 3 pas du côté de municipaux l'exécutif. Donc il y a quand même une nuance, peut-être plus personnelle, Michel Jotron. C'est là où Samir a raison. Ah, voilà, balle au centre. Bah oui. Non, mais effectivement, il y avait 3 postes, le PLR en prend 2. Alors, pour moi, ils sont... Et on passe tous les GDG, c'est-à-dire qu'on passe... Oui. On n'a que 3 Mais candidats. alors, c'est peut-être le GDG qui a perdu, parce que le GDG partait perdant. Ouais. Voilà. D'accord. On peut le dire ça comme ça. Donc, voilà. J'ai déjà perdu 9 sièges aux législatifs, hein, quand même. Donc, le GDG a perdu effectivement, au conseil. Une Mais attaque rangée, là. non. Je préfère quand vous êtes Non, souriant non, comme mais c'est ça. vrai. Non, mais je veux dire, oui, moi je trouve que le PLR, il y avait une voie ouverte avec seulement 3 GDG, eh ben, ils l'ont prise. Oui. Il y a 29 voix entre Romain Marchand et Hellström, hein, donc c'est chaud. Ça aurait pu être le vert. Donc en l'occurrence, la performance, pour moi, elle est du côté du PLR. Bravo Samir. Donc, Le bon point pour Samir. Moi, j'aimerais savoir, cher candidat, parce que j'ai quand même l'impression que ces nouveaux municipaux fraîchement élus ont quand même envie un petit peu de vous challenger. C'est le ressentiment que j'ai eu lors du direct de cette journée, c'est que les dicastères, oui, ça allait se décider. Alors, ils ont été gentils, ils ont gardé leur place, ils se sont dit ça va se décider prochainement, mais il y a quand même des envies, hein. Martin Hellström, qui est avocat, il l'a dit aussi, il a des préférences pour les chiffres, des dicastères qu'il aurait envie de reprendre. Léonie Valène qui disait et qui le rappelle, oui, je suis jeune, mais attention, j'aurais pas forcément envie de prendre le dicaster de la jeunesse, ça se décide. Ils sont prêts à vous challenger. Il va falloir leur faire une place et les écouter ces demandes. Est-ce que vous êtes prêts à lâcher peut-être vos dicasters et remettre balle au centre?
Non, mais non, mais ça, tout se discute effectivement. Après, on a à Gland là aussi, c'est assez paisible. Il y a un vrai respect de ce qui se passe, des institutions, de ceux qui sont déjà en place. Et puis, on a toujours fait de la manière suivante, c'est que ceux qui sont déjà en place et puis qui connaissent déjà leur handicapteur et leurs services, parce qu'il y a de ça aussi, il y a des gens avec qui on travaille depuis longtemps. Il ne faut pas oublier qu'on est très content aussi pour ces élections par rapport à l'administration et à tous les gens qui travaillent pour cela. Moi, je pense que c'est une belle reconnaissance aussi du travail de l'administration que ces élections avec les 4 sortants qui passent en tête. Mais ensuite, on a l'habitude de travailler avec eux. C'est pas si évident que ça non plus que de changer de handicapteur. Ça se fait pas comme ça. C'est pas juste une question de dire oui, sur le papier, on a changé quelque chose. Donc, je pense qu'il y a pas mal de chances qu'on veuille garder nos handicapteurs et que donc ça se passe comme ça. Et puis qu'après, sur les 3 handicapteurs restants, la discussion, elle est totalement ouverte. Et puis un point sur les nouveaux arrivants, ça c'est un point essentiel qu'on n'a pas précisé ici, Florian, c'est du côté du législatif. Il y a quand même des nouveaux arrivants qui vont donner une nouvelle couleur politique aujourd'hui à Gland. Effectivement, oui, on va repartir sur le CG, mais là j'étais en train de regarder justement les chiffres de ces élections. On voit que l'UCD, l'UDC, ils sont quand même loin derrière. Et certainement qu'Arnaud Durand et Aymara Buffa ont pris des voix à l'ECG et ont annulé l'élection de José Cayano, qui est à 120 voix de Romain Marchand, qui lui-même est à une trentaine de voix de Martin Hallström. Pour tous ceux qui espéraient que José Cayano trébuche à la porte de la municipalité, ça a été réussi. La stratégie, on va le dire, a fonctionné. Il n'y avait pas de stratégie. Je pense que, comme vous l'avez dit, le fait que le deuxième tour soit une copie quasi conforme du premier tour, avec 0 report de voix, fait que ça ne pouvait pas donner tellement d'autres résultats que ça. La vraie question était sur la dernière place. Et puis, vous l'avez dit, ça s'est joué à 29 voix près. Mais c'est sûr que je ne partage pas forcément UDC, UCD par rapport à l'ECG. Vu comme il s'apprécie, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu tellement de reports de voix. Mais je sais rien. C'est le même électorat. Mais après, par contre, effectivement, sur Romain Marchand à 29 voix, là, si un José Cayano s'était désisté pour dire voter pour Romain Marchand, je pense que là, effectivement, la composition n'était pas la même. Mais ce n'était pas notre stratégie. Enfin, il n'y avait pas de stratégie par rapport à ça. C'est effectivement les gens, à mon avis, il y a quelques égos qui ont fait qu'ils ont voulu se représenter. Il n'y a pas eu de calcul par rapport à ça. Et puis, ça donne donc, du coup, un deuxième tour qui est très similaire au premier. Enfin, qui est le même, d'ailleurs, au niveau des 6 premiers maintenant, si on exclut la syndic qui était déjà élue. Ouais, et on va terminer là-dessus, Michel Jeutran, sur ces couleurs, ces nouvelles couleurs politiques justement du côté du Conseil glandois. Quelle serait votre analyse? Qu'est-ce que ça va apporter peut-être? Gilles Lavoine a eu des mots très forts, je ne vais pas lui redonner la parole, mais il parlait d'une campagne et d'un certain populisme aujourd'hui durant cette campagne. Mais c'est quand même des nouvelles voix aujourd'hui qui sont là au sein du Conseil et des voix qui font entendre. Il y a des combats qui vont arriver, des référendums aussi, et des voix qui sont derrière, qui les soutiennent. Quelle couleur politique ça va apporter du côté de Gland aujourd'hui, cet électorat là et ces élus-là? Alors, Gland, j'ai presque envie que ça a toujours été un peu... ça a ronronné au conseil communal, mais les débats étaient là, très, 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 très calmes. C'était peut-être qu'avec l'arrivée de l'élan citoyen glandois comme groupe, avec un petit côté revanche, vu les résultats à la municipalité, peut-être que ce sera un poil plus animé. J'espère juste que ce sera animé de manière constructive, parce que ça, c'est animé, on peut facilement animer, mais... soyons constructifs. Donc oui, je pense que ce sera certainement un peu animé. On va voir la campagne maintenant concernant le référendum sur Gare Sud. Là, on est déjà un peu sollicité, donc on sent que ça va quand même être quelque chose, alors qu'on est quand même très très tôt dans le processus. Mais voilà, on sent qu'il y aura de l'opposition et il faudra s'y préparer, j'imagine. Alors voilà. Tout en souhaitant que ce soit effectivement constructif, parce que faire du bruit, c'est toujours possible. Ouais, vous avez raison, Michel. On termine une campagne et puis une autre s'ouvre. Cette campagne sur le référendum Gare Sud. Et là, je sens que ça va être sanglant. On n'espère pas quand même. On va enfin pouvoir dire ce qu'il en est vraiment de ce préavis et de ce référendum. Parce que pour l'instant, on n'avait pas la possibilité. Là, on va enfin pouvoir dire ce qu'il en est et on trépigne.
Et ben voilà. On a hâte de s'exprimer. Mais on se réjouit de vous entendre en tout cas. Voilà. Oui, C'est compliqué Non, pour non, une d'accord, municipalité mais dans un même truc si comme on ça. donne les faits objectifs, il y a pas mal de gens, je pense, qui vont se dire ah tiens, c'est donc ça. Et voilà, et j'adore. Et on va terminer sur ce suspense. On aura évidemment des débats en plateau, puisqu'on a l'habitude de le dire ici. La politique, c'est du sport. Merci beaucoup, Christelle Girounet-Dégary, Froidevaux, Gilles Lavoine, d'avoir été avec nous. Merci. Et très belle suite de journée. Et ça y est, l'apéro, c'est pour vous. Allez-y, à vous libère. Bonne soirée. On va continuer avec les chiffres et toujours au tableau avec Samir Abid, mesdames et messieurs. Et cette fois-ci, on passe à Rolle. Notre virée des différentes communes du district de Nyon. Troisième ville du district, Rolle, à l'instar de Gland, où seule une candidate avait été élue au premier tour, et à l'instar de Gland également, puisque c'est une candidate du PLR. C'était Pascal Vollenweider qui avait été élu lors du premier tour. Il restait donc 4 sièges à pourvoir lors du deuxième tour. Les résultats sont tombés. Samuel Guessa termine en première position devant Margaret Rusty. S'ensuit Hans-Peter Stambach. Et ensuite, Jean-Pierre Rolland. Voilà pour les 5 noms de la municipalité de Rolle. Là aussi, je répéterai peut-être mon analyse sur Gland. Le PLR qui remporte ces élections. Il y aura donc 3 membres du PLR dans l'exécutif rollois, un Vert libéral et un du Parti socialiste. Donc l'exécutif rollois qui penchera à droite pour cette prochaine législature. Merci beaucoup Samir, et je propose en régie que vous nous laissiez ces chiffres ici affichés, puisque je n'ai pas eu le temps d'imprimer cette page. Margaret Rusty, félicitations, merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés, Jean-Pierre Rolland, félicitations également. Nouveaux membres élus et nouveaux membres fraîchement rentrés donc à l'exécutif rollois. Je vais commencer avec vous, je vais défier l'ordre, je vais donner d'abord la parole à ce monsieur, puisqu'il est fraîchement élu et il rentre enfin à l'exécutif rollois. Votre réaction, Jean-Pierre Rolland? D'abord, une grande satisfaction, hein. Forcément, il y a toujours une petite pression, il ne faut pas se mentir, hein, quand il y a une campagne qui est assez longue, qui est restée courtoise, mais quand même, il y a 2 camps qui étaient clairement opposés. Chacun fourbit ses arguments, puis après, il y a la décision du peuple, et puis on voit quand même que la marge, elle est étroite. Hein. J'ai 22 voix d'avance. Tant mieux, ça aurait pu être le contraire. Je suis content, je remercie tous les gens qui m'ont fait confiance, les électeurs. Et puis maintenant, va falloir se mettre au travail dans quelques mois, quoi. Ouais, le travail qui reprend, mais votre réaction à vous d'abord, Margaret Rusty. Alors j'imagine le soulagement personnel d'être réélu, mais une déception puisque vous perdez finalement votre colistier et votre collègue Nicolas Walter, qui lui n'a pas été réélu lors de ce deuxième tour. Alors, effectivement... Colistier, mais pas du même parti, effectivement. Michel qui le souffle ça, mais quand même, il faisait partie de l'exécutif, d'accord. Mais on va l'analyser ensuite. Voilà. Vous faites bien préciser. Effectivement, navré pour le score de mon collègue municipal sortant, qui n'a pas effectivement trouvé son électorat. Mais plus attristé encore pour mes collègues colistiers, donc Isabelle et Federico, que je n'ai pas visiblement réussi à drainer avec moi au niveau du résultat, qui ont fait quand même une magnifique campagne, qui sont énormément impliqués, donc c'est toujours très difficile de finir à si peu de voix d'écart. Voilà, des fois c'est comme ça, mais on reste motivé, on reste combatif. Michel Jeutran, est-ce qu'on peut dire, là en voyant cette cartographie, que c'est finalement l'affaire de la piscine qui a réglé le compte de Nicolas Walter et élu Jean-Pierre Rolland, qui en a fait d'ailleurs sa campagne? Alors, je ne suis pas dans la tête des électeurs rollois, je fut un temps où je l'étais. Électeur rollois. Non, alors, ça ne peut pas l'avoir aidé. Alors ça, c'est très très clairement, puisqu'il était identifié comme porteur du projet au niveau de Rolle. Il y a eu des gros problèmes de communication dont il n'est pas forcément responsable, mais dont certainement il a été victime. Mais voilà, le fait est que le PLR a fait son choix. Ça l'a quand même... c'est plutôt ça qui l'a handicapé. Après, il a fait une campagne, il s'est un peu débattu. Et il y a eu la peau de banane piscine. Je pense que tout ça conjugué, effectivement, parce que son score est quand même pas très bon. Hein. Je dois dire que je m'attendais à mieux. On voit à Morges, mais on en discutera tout à l'heure avec mon homonyme morgien, mais Laurent Pellegrino, qui a subi, en guillemets, le même sort d'être sortant, mais éjecté de la liste PLR, lui a réussi en indépendant à rester à la municipalité de Morges. Nicolas Walter, malheureusement pour lui, n'a pas réussi à cet exploit.
Donc oui, alors je suis sûr que la piscine n'a pas aidé, mais là, on avait affaire à une... Alors, je vais contredire Samir cette fois, parce qu'en fait, la situation, c'est exactement la situation actuelle. Hein. Il y avait 3 PLR, il y a 3 PLR, c'est pas les mêmes, mais et puis une socialiste, et il y avait une Vert libérale, et puis il y a un Vert libéral. Donc là, on n'a pas bougé. Hein. Donc c'est très stable, mais évidemment, c'est pas les mêmes têtes. Et puis, il n'y a plus celle de Nicolas Walter. Donc, Oui. Margaret Rustier, vous m'avez dit sur ce plateau que évidemment, le fait qu'il soit sorti du groupe PLR, là, ça lui a peut-être porté préjudice. Hein. On sait qu'à Rolle, le PLR est pour le moins extrêmement fort dans son électorat et dans en tout cas la mobilisation de son électorat. Donc c'est clair que le fait qu'il n'ait pas été retenu pour le ticket de candidat à la municipalité était un coup extrêmement dur qui lui était porté par le PLR. Et c'était courageux de sa part d'insister et de s'appuyer sur son bilan de municipal. Donc voilà, on peut saluer son courage et puis rappeler qu'à Rolle, jusqu'à présent, personne n'a réussi l'exercice de placer un candidat indépendant à la municipalité. Ça aurait pu être Nicolas le Premier, ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est compliqué. Oui, moi j'ai la même analyse que vous, hein, Margaret Rustier, et puis que Michel Jeutran. Hein, effectivement, Rolle, plus que jamais, ville PLR, on va le dire. Vu la configuration du législatif, c'était quand même difficile d'imaginer qu'ils ne placeraient pas leur candidat. Le fait que Nicolas Walter ait été lâché officiellement par le PLR, finalement... il avait malgré tout peu de chances d'accéder à l'exécutif. La radiographie est exactement la même. Maintenant, je dirais, c'est à vous, Verlib, PS, de trouver une façon de fonctionner face à un PLR qui a l'air vraiment tout puissant. On n'est pas dans la perle bleue, hein. Si, on est justement dans la perle bleue du Léman, la ville PLR par excellence de la côte. Ce qui est assez drôle, c'est que... dans ce débat, comme dans celui d'avant, on ne parle pas de la syndicature, alors qu'à Nyon, évidemment, c'est un enjeu. On a juste l'impression que les dés sont joués. À Binglan, on n'en a pas parlé parce que ça paraît assez évident que Christine Giraud ne sera pas contestée. Et à Rolle, Pascal Wollenweider, j'ai l'impression que si elle dit oui, ça lui est un petit peu promis. Donc, on va y revenir sur cette analyse parce que ça m'intéresse. J'aimerais y apporter encore une petite nuance ici quelques instants. Mais on a Cédric Jeutran qui est connecté à nous du côté de Morges. Vous faisiez cette allusion tout à l'heure à notre collègue Michel en parlant de ce cas de figure du PLR avec la personne de ce nouvel élu. Cédric Jeutran, est-ce que vous êtes là? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Jolie photo, tiens, c'est pas choisi au hasard. Non, exactement, on est toujours sur le terrain à Morges. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on peut dire des résultats du côté de Morges? On le disait en début de journée qu'il y avait du combat, que rien n'était fait. Je crois qu'il y avait encore 5 postes à repourvoir avec, je crois, une dizaine de candidats en lice. Quelle est la situation du coup? Oui, alors ça me fait sourire de vous écouter du côté de Nyon, de Gland, de Rolle, parce que je vous avais promis du suspense, mais j'étais loin de la vérité. Parce qu'à Morges, je pense que c'est vraiment la commune la plus dingue du canton de Vaud aujourd'hui, puisque en fait, c'est le Chamboultou. Si vous connaissez ce jeu, ça veut dire que la syndic PLR qui avait triomphé en premier tour, comme élue au premier tour, eh bien, elle se retrouvera toute seule du PLR, et ça c'est historique, c'est un séisme politique énorme à Morges. Elle se retrouvera toute seule, mais en fait, tout le monde se retrouvera tout seul, puisque nous avons un Vert, une représentante de l'entente morgienne, une représentante des Verts libéraux, et puis 2 PS qui se retrouveront finalement la formation la plus grande de Morges, mais en minorité. Donc c'est le grand n'importe quoi à Morges. Pourquoi? Parce que Pascal Pellegrino, ça c'est le rédacteur en chef du journal de Cossonay, mais son frère Laurent Pellegrino, il était élu il y a 5 ans sous la bannière des PLR et il a été évincé cette fois. Eh bien, mauvaise pioche du côté du PLR, puisqu'il a réussi un exploit, mais vraiment gigantesque, c'est celui de se faire élire tout seul, en faisant une campagne à peu près nulle sur le plan de la quantité. Et il a été élu, c'est complètement improbable, à part que nous l'avions prévu. Mais ce qui fait que c'est vraiment comme une course au sac. En fait, tout le monde est parti de la ligne de départ, et puis c'est les 7 premiers qui sont élus. Et je ne vois pas bien comment ils vont réussir à faire une majorité, les Morgiens, puisqu'on aura donc 2 PS, un Vert d'un côté,
un PLR, une Vert libérale et une entente morgienne de l'autre, et puis un indépendant, dont on n'a pas la moindre idée avec qui il va voter, voir s'il va même voter de temps en temps à droite, de temps en temps à gauche, ou de temps en temps pas voter. Ce qui fait qu'à Morges, on n'est pas sorti de l'auberge, si c'est ça que vous voulez m'entendre comme résumé. Non, mais on adore, on prend l'expression et puis on réplique du côté de Nyon. Ce candidat donc indépendant qui aura peut-être un rôle pivot et qui pourra faire balancer, qui pourra faire pencher la balance tant à droite que à gauche. Donc un rôle intéressant à suivre pour les prochains dossiers du côté de Morges, Florian. Alors, si on s'intéresse à Morges, justement, quelle est la radiographie du législatif, justement? Est-ce qu'il y a une résonance entre l'exécutif et le législatif? Oui, non, c'est vraiment je vous dis, hein, je le dis très avec bienveillance. Si je vous dis ça, c'est le grand n'importe quoi. C'est-à-dire que le PLR, enfin la droite, a plutôt renforcé son dispositif. Les Verts se sont écroulés. Donc, il faut quand même comprendre que les Verts au Conseil communal se sont écroulés et qu'ils arrivent à faire élire le Vert qu'ils n'avaient pas réussi à faire élire l'année d'avant, enfin il y a 5 ans. Donc, ça veut dire que comment ils vont trouver des majorités, je ne vois pas très bien. La syndic va se retrouver toute seule. Est-ce qu'elle sera contestée? Je ne pense pas. Mais on peut toujours s'attendre. Ce serait quand même marrant que l'indépendant brigue la syndicature. Il faut quand même se souvenir que cet indépendant, hein, en ex-PLR, c'est le fils de Jean-Michel Pellegrino. Jean-Michel Pellegrino, qui est un mythe à Morges. Hein. On n'a pas beaucoup de mythes. On en a 4, notamment Nouria Gorité, Syndic éternel, Éric Voru, et puis Jean-Michel Pellegrino. Et moi, je vous le dis sans douter une chose, beaucoup de gens ont voté, il est donc décédé, hein, donc je le dis avec beaucoup de respect, beaucoup de gens ont voté le fils en pensant voter pour le souvenir du père. Et personne ne le conteste. Ça veut dire que comment Morges va trouver des majorités? Par exemple, une figure très, très populaire, c'est Laetitia Morandi, une figure dont on va certainement entendre parler au niveau cantonal, voire même pourquoi pas fédéral. Elle a été élue même brillamment, mais sauf qu'elle n'a aucune base ou une base très très légère pour faire passer les préavis. On l'a vu pendant toute cette législature. Donc là, vraiment, c'est un scénario inédit. Moi, je ne vois pas vraiment d'équivalent dans une ville de cette taille où vous avez vraiment des gens de toutes les formations possibles qui sont aux manettes. 5 femmes, alors ça, je ne sais pas si c'est un signe positif ou bien s'il faut se dire, tiens, est-ce qu'on est moderne? C'est comme le Conseil d'État, 5 femmes de partis différents. Et puis aussi, ce qu'il faut bien dire, c'est les relais au Conseil communal. Moi, je pense que le Conseil communal va devenir une espèce de force d'opposition générale à une majorité qui n'en sera pas vraiment. Donc, je pense que, alors nous, au niveau de la rédaction du Journal de Morges, j'espère qu'on va bien s'amuser avec cette configuration, mais peut-être ça va être pas si simple, parce que tisser des liens, tisser des ponts, et il faut dire que Laurent Pellegrino, il est vraiment, depuis 2 ans, il siège en indépendant, ou une grosse année, depuis qu'il a été évincé du PLR, il est vraiment improbable. Comment il fait ce qu'il veut, il vote pas, il est là sur des dossiers. Parfois, il dit tiens, ce dossier-là, je ne me prononce pas. Donc, c'est pas non plus un leader, c'est pas une personnalité qui en impose, comme on dit. Donc là, je pense vraiment que les états-majors vont devoir vraiment balayer devant leur porte. Et le PLR vraiment sort de ces élections avec un autogol, mais exceptionnel. Je crois qu'on a rarement vu, même en équipe suisse de football, un autogol pareil. Ils ont vraiment, ils ont scié mais la branche, mais ils n'ont jamais fait mieux que ça. Ça veut dire qu'ils ont quand même évincé le type qui les a battus ensuite au 2e tour. Alors là, je dirais chapeau l'artiste. Et j'avais fait le pari avec son frère Pascal Pellegrino, le rédacteur en chef du Journal de Cossonay, qui est une figure, qui est quelqu'un de charismatique, qui est tout le contraire de son frère. J'avais dit, si toi, tu t'étais présenté, tu serais élu, mais pas ton frère. Et je me suis trompé lourdement, même si en dernière minute, j'avais quand même mis une petite pièce en disant qu'il avait une chance. Et il l'a eu. Vous êtes en pleine forme, en tout cas, Cédric Jeutran, on adore. Et puisque vous avez parlé de leader, si on parle de la syndicature, quels sont vos pronostics? Ben moi, je me demande si je ne vais pas me présenter moi-même, mais j'arrive un peu tard. Je dirais que tout le monde a sa chance. Laetitia Morandi, qui est vraiment une figure populaire à Morges, vraiment vert libéral, mais tout le monde l'aime bien. Laetitia Morandi, elle s'occupe des sports. Elle a dit qu'elle n'irait pas, car Mélanie Viss avait la priorité. Eh bien, moi, je me demande s'il n'y a pas un tas de gens qui vont lui souffler dans le dos pour lui dire vas-y, parce que ça voudrait dire qu'une vert libérale, c'est mythique, elle pourrait emporter la syndicature et marquer des points mais pour ce parti. Donc elle a dit non, je n'irai pas, c'était formel. Mais moi, si j'étais président du parti des Verts libéraux vaudois, je peux vous dire que je l'inscrirais de force.
Donc, je pense que quand même, Mélanie Viss sortie vraiment en tête, là, mais elle est seule PLR, donc ça change vraiment tout. Et si j'étais de gauche, qu'est-ce que je fais? On est 3. Pellegrino, il est 2, j'y vais aussi. Hein. Donc, ça veut dire que Laure Jaton, qui, j'ai oublié peut-être de dire, elle sort première du deuxième tour, il faut qu'elle y aille, quoi. C'est clair, elle est députée, elle n'a pas la popularité de Nouria Gorité, c'est clair. Donc, encore une fois, je pense que là, on a vraiment toutes les possibilités ouvertes, à moins qu'il y ait une forme de respect, de continuité envers Mélanie Viss, qui peut, je dirais, être la grande sage là au milieu, et puis finalement, c'est un 3-3-1. Elle est sortie première, on peut la laisser. Mais j'ose pas dire que ça va être le gros bordel, parce que je suis très poli, mais je pense vraiment qu'on prend le chemin. Hein. Cédric Jotran, rédacteur en chef du journal de Morges, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a beaucoup aimé votre analyse et ce petit topo et cette cartographie de Morges. Très belle suite de journée à vous. Merci, au plaisir. Et donc de retour à notre cartographie à Rolle, Vert libéral, Jean-Pierre Rolland, vous faisiez évidemment un pouce levé puisque vous en faites partie. Pour revenir justement à cette cartographie, aujourd'hui vous pourriez avoir en tout cas pas un rôle de pivot puisque cette composition du côté de l'exécutif, elle a quand même un poids du côté du PLR puisqu'on l'a dit, 3 PLR, un Vert libéral, une socialiste. Mais tout de même, aujourd'hui vous représentez un certain électorat, Jean-Pierre Rolland, avec votre combat notamment aussi contre les migrants qui a été fait. Vous portez des voix qui sont derrière vous. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui pour votre commune et quelle position vous souhaitez très clairement avoir? Parce qu'il va falloir, on l'a dit, être collégial et respecter aussi les vœux qui sont faits de vos collègues. Alors, je commencerai par dire, quand vous dites position contre les migrants, c'est pas tout à fait juste. On voulait, dans le cadre de l'association qu'on a créée, c'est que les Relois soient consultés sur le projet. Or, c'était pas le cas. Tout au long de la démarche, il y a eu des ententes, mésententes, mais in fine, on voit qu'on voulait nous imposer quelque chose sans que la population reloise, pas les autorités, soient consultées, ce qui n'était pas le cas. Mais moi, c'est exactement comme ça que j'ai envie de réfléchir en tant que municipal, c'est toujours de solliciter l'avis de la population, aller faire des allers-retours pour voir ce que les gens veulent, c'est le principal. L'histoire de la piscine, c'est un peu la même chose. C'est pas qu'un problème Relois, puisqu'elle est gérée par une association intercommunale. Mais disons qu'on voit qu'il y a des décisions qui ont été prises un peu rapidement. Je ne dis pas que c'était facile de les prendre, ni qu'on peut faire autrement, mais les gens ne sont pas consultés. La population n'aime pas ça. En Suisse, on fonctionne comme ça. C'est le peuple qui décide. Il faut au moins voir ce que le peuple pense et puis prendre des décisions, si possible, en conséquence. Margaret Rushty, aujourd'hui, en tant que seule socialiste du côté de l'exécutif, est-ce que vous vous sentez un peu seule? Parce qu'on a l'impression que oui, que Roll vote à droite. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Je vais le nuancer un petit peu parce que du côté du canton, Roll a voté son socialiste. Donc là, il y a peut-être votre victoire du jour en tant que socialiste. Mais est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seule aujourd'hui du côté de l'exécutif? Si, bien sûr. Ce serait illusoire de prétendre que non. C'est déjà le cas aujourd'hui. J'ai déjà cette position d'être la seule représentante de gauche au sein de l'exécutif actuel. Donc voilà, donc on va maintenir cet équilibre ou ce déséquilibre. Et c'est vrai qu'on s'interroge régulièrement parce que, comme le démontre l'élection de Roger aujourd'hui, dont on se félicite effectivement, c'est une grande victoire. C'est effectivement de constater que souvent sur les objets de votation, Roll vote relativement proche des attentes du PS. Et on se surprend toujours à ce qu'effectivement, au niveau du législatif ou de l'exécutif, on n'arrive pas à faire ce bout de chemin qui nous manque. Donc c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel notre groupe doit se positionner, travailler. Parce qu'effectivement, il y a visiblement quelque chose qui, entre les votations et les objets communaux ou fédéraux, et quelque chose qui ne s'aligne pas. Et c'est ce sur quoi on s'interroge quand même un peu et qui reste encore un petit peu mystérieux à Roll. Est-ce qu'on aurait une supposition de réponse de notre côté, des côtés des rédactions de Nyon Région Télévision et La Côte? Ouais, alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on dit souvent que Nyon vote à gauche au niveau communal et puis à droite au niveau cantonal. Et puis là, Roll vote à droite au niveau communal et puis à gauche au niveau cantonal. Alors, je trouve ça assez intéressant, cette configuration. Je trouve, effectivement, bon, vous allez dire, vous avez l'habitude, vous avez déjà fait une législature un peu seule.
avec à côté de vous quand même les Verts libéraux. Ce qui va être intéressant, c'est de voir les projets Verts libéraux et socialistes qui vont pouvoir être amenés au sein de cette municipalité, sans être étouffés. Mais je remarque quand même que, effectivement, il y a la locomotive Pascal Vollenweider qui est élu au premier tour. PLR, évidemment, mais ces deux co-élus PLR ont peut-être moins d'expérience que vous au niveau de l'exécutif, ça c'est sûr, Margaret Rusty, et puis peut-être au niveau du conseil communal pour vous, Jean-Pierre Rolland. Un petit mot, Michel Joutran, avant de passer la parole à Samir. Bon, par rapport à la solitude de Mme Rusty, c'est pas passé loin, puisque M. Rapini a quand même 22 voix de moins que M. Rolland. Donc voilà, alors voilà, peut-être prochaine fois, alors, si on dit, je ne sais pas, mais on persévère. Voilà, mais c'est bien. Puis après, faut voir aussi alors, généralement, les villes votent à gauche, les campagnes à droite. On a vu, si on veut reprendre l'élection au Conseil d'État, il y a quand même beaucoup de trous rouges dans les campagnes vaudoises. Donc, largement pas assez pour que M. Thuillard puisse espérer. Il aurait dû faire le plein dans les campagnes pour espérer pouvoir éventuellement compenser les villes, notamment Lausanne, qui sont quand même acquises à la gauche. Et Roll, moi, ça ne me surprend pas tellement, je dois dire. Surtout quand on avait en face un candidat UDC assez, alors, plutôt modéré, mais quand même très UDC. Et c'est peut-être aussi ça qui a fait que Roll a voté à droite pour la commune et à gauche pour le cantonal. Enfin, je pense que ça tient aussi à la personnalité du candidat Thuillard. Voilà, puis pour moi, pour revenir sur ces élections communales, une dernière petite réflexion que je me fais, c'est qu'effectivement, toutes les voix comptent. On voit que souvent, les gens se font élire pour quelques dizaines de voix, voire moins, qui se tiennent la corde pour, dans un mouchoir de poche, 100, 150 voix. Il peut y avoir 2, 3, 4 candidats. Donc, on comprend l'importance, en fait, des campagnes des partis, que ce soit sur le terrain, dans les médias. Mais ça, pour moi, c'est un enseignement. Rien n'est vraiment tranché à partir, on va dire, de la 4e position. Il y a toujours une ou deux locomotives, des gens qui, on le voit encore là, avec des gens qui sont élus à la majorité absolue, mais derrière, il peut y avoir peu de choses qui fait une élection et puis qui fait passer une commune ou une ville à gauche ou à droite. Dans les 3 villes, Nyons, ça s'est joué, le dernier poste s'est joué à 17 voix, à Gland, c'est 29 voix, et à Roll, c'est 22 voix. Donc, c'est rien du tout. Ouais, des scores très serrés. On va continuer avec la fin du district, avec les chiffres. Samir Abid, on va remercier nos invités. Margaret Rusty, Jean-Pierre Rolland, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite évidemment une très belle législature et salutations du coup à la ville rolloise. Merci. Et très belle suite de journée. L'apéro aussi pour vous. Vous êtes libérés. Samir, on fait donc la fin du district de Nyon avec les résultats pour les communes qu'on n'a pas encore mentionnées dans cette émission. Je te laisse la parole. Et oui, il nous reste plusieurs communes du district de Nyon à passer en revue. On commence tout de suite avec Coppet. À la fin du premier tour, 3 candidats ont été élus. Le municipal sortant Thomas Marchand, le syndic sortant Gérard Produit et Déborah Ponce. Il restait donc 2 places à pourvoir. Cela s'est joué dans un duel entre 2 groupes politiques, le CDC, l'entente centre-droit de Coppet, et l'entente communale de Coppet. Et là, il faut le dire, l'entente centre-droit de Coppet a tout raflé, a raflé les 2 sièges restants. La municipalité de Coppet en entier est donc connue pour une participation de 44,7%. On passe du côté de Founet. Founet, ballottage général à la fin du premier tour. On ne connaissait aucun nom dans cette municipalité. 4 municipaux sortants ont été réélus. Emmanuel Moserler termine en première position devant la syndic sortante Lucie Koons. S'en suivent Christa von Wattenwil et Laurent Kilcher. Bernard Saintas est le petit nouveau de la municipalité de Founet. On continue avec Marchissy, petite commune de 508 habitants. 3 municipaux sortants étaient en lice aujourd'hui pour conquérir le dernier siège disponible à l'exécutif de Marchissy. Et c'est donc Jean-Jacques Nicolet du groupe politique Persévérance qui l'emporte. Une participation à 55,47%. 208 bulletins rentrés pour 375 électeurs. Voici pour la municipalité de Marchissy.
On continue avec Gingin, petite particularité du côté de Gingin, 7 sièges à la municipalité. 6 d'entre eux étaient déjà pourvus à la fin du premier tour. Il restait donc une seule place à pourvoir et c'est la municipale sortante Charlotte Connell qui termine en première position avec un petit peu d'avance, 50% des suffrages. Et elle rejoindra donc l'exécutif ginginois pour cette nouvelle législature. On continue avec Chaiseray. 3 membres ont été élus lors du premier tour. Patrick Barras, Dominique Fleury et le nouveau Alexandre Ansermet. Il restait donc 2 sièges à pourvoir. Et c'est Marie-Claude, Paul Glazé-Krebs et Nicolas Schwab qui sont élus aujourd'hui à la municipalité de Chaiseray. À noter le municipal sortant Yvan Laurent qui n'est pas réélu. On passe du côté de Chavannes-de-Bogie, petite commune également. 3 candidats étaient en lice pour le deuxième tour et c'est Stefania Desiderio Bianco du groupe politique Horizon Citoyen qui l'emporte à 4 petits suffrages près. Là aussi, c'était très serré, mais l'exécutif de Chavannes-de-Bogie est donc désormais entièrement au complet. Avant de passer à l'élection complémentaire au Conseil d'État, petit mot sur la commune de Ézin. Petite surprise, le municipal sortant Raoul Sanchez n'a pas été réélu au détriment donc de Christian Arnoux qui rejoint la municipalité d'Ézin. On passe maintenant à ces résultats cantonaux. Roger Nordman a donc été élu aujourd'hui, dimanche 29 mars, au Conseil d'État. Il était en retard avec les résultats de la campagne. Il a viré en tête en rattrapant son retard, notamment grâce aux villes. Dans sa ville de Lausanne, l'ancien conseiller national obtient 66% des suffrages. Il est aussi nettement en tête dans toutes les autres grandes villes, telles que Nyon, Lausanne, Renan, Vevey ou encore Yverdon. C'est un résultat qu'on pouvait donc s'y attendre. Roger Nordman est donc élu au Conseil d'État, il faut le dire, grâce aux villes. Merci Samir pour ces chiffres. Merci à vous qui nous avez suivis. L'occasion de remercier également nos consoeurs et nos confrères du journal La Côte qui nous ont fait vivre aussi ces émotions tout au long de cette campagne. Des émotions qu'on va encore vivre, Michel Jotran, puisqu'il y aura évidemment la syndicature à suivre du côté de Nyon, un moment très attendu avec nos pronostics évidemment qu'on va peut-être garder pour nous, non? Allez, on tente un petit dernier tour de table, Florian? Non, moi je me prononce pas Non, parce on se que prononce pas. ça serait sortir de mon rôle. Non. Non, je plaisante. Non, mais déjà, il va falloir voir évidemment ce qui va sortir du chapeau des groupes, quoi. Ouais, et ça se fera notamment tout de suite. Je crois qu'il y a même certains groupes qui se réunissaient déjà aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu un peu des sons de cloche de quand est-ce qu'ils allaient se réunir, vu que tu étais sur place? Non, alors j'ai pas eu de son de cloche à ce niveau-là, mais j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit pour tel ou tel groupe, bah, par exemple à droite, ben pourquoi, enfin non, il faut un syndic de gauche ou des gens de gauche qui disent ben, ça va rester dans notre giron, la syndicature. Donc je pense malgré tout qu'on pourrait bien avoir un ou une syndic de gauche. Voilà, le pas, suspense Michel. est à son compte. Michel, en tout cas, une date à préciser pour la syndicature. Je crois que même fin avril, je crois qu'il y aura le premier tour et ensuite un deuxième tour. Est-ce que vous avez les dates, Michel? Alors, le dépôt des listes, c'est se faire le 7. Donc, c'est mardi après Pâques. Et puis, a priori, c'est je crois que la gauche se réunit plutôt demain soir et la droite mercredi soir. Enfin, mais ça, c'était des infos qui datent de la semaine dernière. Peut-être que les résultats d'aujourd'hui vont changer la donne. Mais il y a peut-être aussi des réunions de plateforme et précédées de réunions de partis. Donc, voilà, on se réjouit. Alors après, je pense que si effectivement un syndic de gauche, enfin un candidat de gauche se manifeste, il a de grandes chances, mais ça reste une élection. Ça reste une élection et la droite qui pourrait elle aussi présenter une ou un candidat. Donc affaire à suivre sur le plateau de Nyon Région Télévision, également chez nos confrères et nos consoeurs de la Côte. Michel Jotran, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle suite de journée. Merci Florian de nous avoir fait vivre cette journée pleine d'émotions sur la route, évidemment sur les Stam, de nous avoir fait vivre ces émotions au travers des communes du district. Merci Samir, merci à la régie qui est avec nous et qui nous fait vivre également de belles émotions aux commandes. Rodolphe, également Nicolas qui était là et notre cher Christophe. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis, de nous avoir regardés. Très belle suite de programmes sur Nyon Région Télévision.